Bonjour, bonjour la grande famille. Bonjour la République. Les gars, je suis de retour. Vous savez, moi, avant de parler, j'écoute d'abord les autres. Vous savez, il y a une certaine triste réalité que tous nous savons. Mais nous voulons fermer les yeux sur ça. Moi, je suis de Yombi. Moi, je suis de Yombi. Aujourd'hui, j'ai 47 ans d'âge. Moi, je suis de Yombi, j'ai 47 ans d'âge. Est-ce que vous savez que ce que moi je constate, c'est vraiment décevant. Depuis que Maître Louis Gaston Maïla est sorti du monde politique, Yombi est tombé dans les oubliettes. Nous avons des jeunes cadres dans ce village-là. Personne ne pense à eux. Nous avons des jeunes étudiants qui ont eu les bacs et tout le reste, les masters. Personne ne pense à eux. Nous avons une école qui est en train de tomber debout. Les gens à l'extérieur, ils se disent que l'école de Yombi, non, elle est pourrie de l'intérieur. Allez-y voir les plafonds, bientôt ça va tomber sur les enfants. Allez-y voir le dispensaire de Yombi. Il n'y a même pas un comprimé pour un village qui a près de 600 âmes. Dans le département de Tsamba Magoti. Quel est le village qui est dans le département de Tsamba Magoti qui est plus grand que Yombi? Je ne vois pas. Il n'y en a pas. Même les villages qui sont conçus le long de la route, là, juste sur la route. Mais Yombi, il y a des quartiers. Mais pourtant, Yombi est oublié. Par tous les dirigeants qui dirigent le département de Tsamba Magoti. Je pourrais dire, il y a un seul quand même qui arrive à dire, bon, soit les parents vont encore faire comment? Qui arrive à venir nous déposer un peu de comprimés de temps à autre au dispensaire là. Mais sinon, si ce n'est que l'État, nous, on n'existe pas. On n'existe pas. Nous, on n'existe pas pour l'État gabonais. On n'existe pas. Pour qu'un enfant de Yombi puisse avoir quelque chose, il va falloir qu'il passe d'abord derrière les couloirs d'un enfant d'un autre village du département de Tsamba Magoti, parce que nous n'avons pas droit à la parole. Nous, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe. Même parmi nos dirigeants, là, dans leur cabinet, là, tu ne vas pas voir un enfant de Yombi là-dedans. Les dirigeants de Tsamba Magoti, là, dites-moi, donnez-moi un seul nom d'un enfant de Yombi qu'un cadre de Tsamba Magoti, dirigeant du pays, a dit, bon voilà, j'ai mis un enfant de Yombi directeur quelque part, ou même secrétaire général quelque part. Donnez-moi le nom de cet enfant de Yombi là. Donc à Yombi, il n'y a pas des intellectuels. Il n'y a que des gars comme moi qui savent seulement planter des tubercules et boire le moussungo. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que Yombi c'est ça? Mon général président, que ces gens-là sachent une chose. Au référendum là, on est tous d'accord, on va aller au oui. Au présidentiel, si vous êtes candidat, on va aller avec vous. Mais si vous n'êtes pas candidat, que ces gars-là, qui pensent que bon, voilà, ils sont au sommet des sommets, ils oublient Yombi là, on ne va pas aller avec leur candidat. Ça, ils peuvent compter sur la jeunesse de Yombi, on n'ira pas avec leur candidat. On ne va pas voter leur candidat. Et nous-mêmes, on va se battre dans nos cuisines avec nos grands-mères, nos arrière-grands-parents, pour leur dire, vous ne votez pas le candidat de ces gens-là. Parce que ces gens-là ne pensent pas à nous. Voilà, nous sommes en période du référendum. Il y a des jeunes de Yombi, il y a des gens de Yombi qui votent à Yombi. Même pas une simple communication. Moi, je suis en train de chercher même qui est responsable du côté de Libreville, quel est le responsable départemental de cette campagne-là. Parce que nous devons nous déplacer pour aller voter chez nous. On doit aller voter chez nous. On doit aller montrer notre suffrage. Oui. Maintenant, on fait comment? Vous qui avez été nommé là, à part mon grand frère que moi je connais, lui-même il connaît là-bas. Mais tout le reste là, dans le département de Tsamba Magoti, pas dans toute l'Angoulé, mais rien que dans le département de Tsamba Magoti. C'est quoi? Pour vous, Yombi n'existe pas? Vous êtes sûr que Yombi n'existe pas?
excusez-moi de dire ça, vos petits villages là, peuvent battre le suffrage de Yombi. Dans le département de Samba Magoti, même quand on va aller aux législatives là, si toi tu perds Yombi, tu es sûr que tu peux gagner. Quand tu as perdu à Yombi, tu peux gagner. C'est sûr, tu vas gagner. Yombi est un Gabon en miniature, il y a toutes les ethnies représentées dans Yombi. Yombi paye les impôts parce qu'on a une série de transformations de bois chez nous. Quel est l'autre village qui paye les impôts à part Yombi? Et vous prenez toujours Yombi comme si c'était le dernier des villages. Vous êtes sûr? Laissez-moi vous dire une chose, les gars. Quand les enfants de Yombi vont se réveiller, ce serait brutal. Hein. Ce serait brutal, les gars. Malgré les petits mots de corruption, là, ce serait brutal. Ce serait brutal quand ils vont se réveiller. Quand on va vous tourner le dos, ce serait brutal. Vous allez voir. On va préférer même aller voter un poisson de Lovigui que de voter vous, que de vous voter vous, ou de voter vos candidats que vous allez nous amener. Du Kuba du Bournou, Kagar du Kouguma Mabot, Lagarabot Timabo, Kubournou Koufungu. Mais les gars, soyez-en sûrs, c'est que Yombi va se réveiller. Mon général président, Yombi va se réveiller un jour. Et ces gens-là vont regretter le comportement qu'ils affichent avec les enfants de Yombi. Parce qu'il est impensable. Pas de retrouvailles au niveau de Libreville disant que bon, le responsable du département de Samba Magoti, vivant à Libreville, appelle tous ses frères et sœurs du département de Samba Magoti à une réunion. Aucune. Pendant que les autres le font. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Excusez-moi, le côté de ma mère, là, vous me décevez. Hein. Vraiment, les Guissirs, vous me décevez. Pourquoi cet esprit de division qui n'apporte rien? Pourquoi cet esprit de division qui ne construit rien? Tout ça parce qu'il faut que les enfants de Yombi viennent toujours vers vous. Gratter la tête. Mais la seule personne qui répond quand même à nos cris, je vais le citer, c'est que Yagibé, M. Mapangou, c'est tout. Parce que personnellement, comme moi je l'appelle, surtout quand il s'agit de jeunes, il a toujours réagi. Et je dirais même là que si je n'ai toujours pas de réponse, parce que beaucoup de jeunes sont derrière moi, toujours en train de me dire, mais grand frère, à quel niveau? C'est comment? On n'ira pas voter le référendum au village? Je prends mon téléphone, j'appelle Fougamou. Vous savez ce que les gens de Fougamou me disent? Non, là je suis en réunion, on te rappelle tout à l'heure. Et ce sont les fameux leaders hein, que vous avez placés, hein, qu'on appelle comme ça, mais qui nous envoient toujours balader. Ok, faire de ça au référendum. Mais il faut aussi nous faire ça aux législatives. Hein. Voilà, parce qu'aux législatives, on n'aura pas besoin de vous pour que nous on se déplace. C'est faux. Nous-mêmes, on va payer nos billets. On va descendre à Yombi. Et on va faire le travail. Je vous dis, hein, même s'il faut aller voter le poisson, on va voter le poisson. Je me souviens, un gars dans un de ses commentaires, il me dit, Brice, oui, toi tu es toujours là, tu es comme un colibri, toujours en train de parler. Mais personne ne prend ça en compte. Mais mon frère, je te dis qu'au législatif, c'est là tu vas voir. Si les gens ne prennent pas ça en compte, hein, on verra bien. Mais vous, les dirigeants de Samba Magoti, là, réfléchissez à deux fois. Yombi n'est pas une poubelle. Yombi a des têtes pensantes, hein, mais ne vous dites pas que notre silence, là, c'est juste parce qu'on ne veut pas faire le bruit. Mais vous allez connaître notre bruit un jour. Référendum, faites comme vous voulez. Ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'on sait que dès que l'État donne, chacun prend sa part. Ça arrive là-bas, c'est déjà maigre. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Nous, on voulait seulement que vous nous trouviez un bus de transport et qu'on aille voter, c'est tout. Parce qu'on vous a donné le moyen pour le faire. Maintenant, si vous gardez ce moyen-là, nous aussi, on est là. Après le référendum, je referai encore une vidéo. Et là, je serai entouré de tous mes jeunes de Yombi. Ça, vous comptez sur nous. Le présidentiel, c'est là où vous allez connaître aussi Yombi. Mon général, Yagui Fernand, ça, nous, on peut vous rassurer une chose. Si c'est vous là, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste là, vraiment,
Ils vont regretter d'avoir tourné le dos à Yombi pendant toutes ces années. Ça, c'est sûr. Un bon entendeur, salut. Ici, le fils de Maman Charlotte. Moi, le Yombi. Je ne me cache pas, les gars. Je ne me cache même pas un peu. Vous connaissez là où je vis. Voilà. Oh non, lui là, il parle beaucoup. Il faut le taire. Venez me faire taire. Merci de vous aussi, vous allez me suivre un jour. Envoyez-le en prison. Envoyez-moi en prison. Je vais souffrir. Mais un jour, vous aussi, vous allez mourir. Mais devant Dieu, devant les hommes, on verra. Et je vais toujours vous dire ce que je pense. Vous n'allez pas changer ça. Continuez à prendre Yombi comme une poubelle. Un jour, quand les jeunes de Yombi vont dire on en a marre, vous n'aurez même pas une chaise pour vous asseoir, venir faire vos meetings à Yombi. Ça, vous comptez sur nous. Allez, bon début de semaine à tous.